de la terre. Alléluia. Amen. Et lorsque je méditais, la Bible dit que le Saint-Esprit est là pour nous enseigner. Le Saint-Esprit nous amène à être dans la parole. Cette semaine, qui a suivi le plan de Béni qui est venu en Côte d'Ivoire? Béni est en Côte d'Ivoire. Vous ne le connaissez pas? Le moins 50 ans ou 51 ans de ministère. Le cœur est pas occupé, je ne peux pas partir. Mais on a posé une question pour lui demander. Après 50 ans de ministère, qu'est-ce que vous proposez? Le Dieu dit, tout ce qui le tient, c'est que nous devons être attachés à Jésus. Alléluia. Amen. Ça veut dire quoi? Tu vas renverser les chaises à l'église par ton ministère. Tu vas donner des prophéties exactes. Sois ce qui compte pour Dieu. Ce qui compte pour Dieu, est-ce que tu es dans sa parole? Alors, nous dit quoi? Que le Saint-Esprit viendra nous enseigner. Luc 12, 12. Car le Saint-Esprit vous enseignera. Je préfère Jean 14, verset 6 qui dit: mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. Alléluia. Dieu nous enseignera toutes choses. Tout ce dont nous avons besoin est dans la parole de Dieu. Et quand nous avons la parole de Dieu, nous avons besoin d'être enseignés. Souvent, quand tu poses question à un homme de Dieu, la réponse que tu as donnée, ton esprit n'accepte pas ça. Et la seule personne qui peut te donner la vérité s'appelle le Saint-Esprit. Du moment où tu commences à te poser la question du parole de Dieu, Dieu va envoyer l'Esprit de Dieu pour t'éclairer. Alléluia. Donc avoir le pouvoir, c'est une chose. Mais recevoir l'Esprit, c'est une autre chose. Et c'est la chose la plus importante. Alors cet esprit, il ne te donne pas aimer la parole de Dieu. La parole, c'est Dieu. Il te rappelle que c'est parce qu'on va dehors là qu'il y a un problème. La vie chrétienne, c'est ce que j'aime dire, ce qu'on ne voit pas quand tu es seul. Et ça, tu as du poids devant les esprits. Tu as du poids devant Dieu. Alléluia. Et quand tu lis la Bible est un miroir. J'aime dire à mes enfants, quand on est à la maison, quand tu es un parent qui vient pour quelqu'un qui fait ça, c'est bien dit, hé, nous tous là, on est devant le miroir de Dieu. On a lu ça. Comment on va faire pour payer à ça? Alléluia. Et quoi? Vous recevez une puissance survenant sur vous. Mais regardez, ce jour-là où l'Esprit vient descendre sur eux, les gens commençaient à parler des choses de Dieu dans de diverses langues. Si tu ne connais pas ces choses de Dieu là, comment tu vas enseigner à d'autres personnes? Amen. Est-ce que me suivez ce matin? Amen. J'aime tout ce que vous pouvez me suivre. Vous savez, quand je pensais le début de Maman Pasteur, quelqu'un m'a posé une question, m'a demandé, maman, est-ce que c'est écrit noir sur blanc que Jésus est Seigneur? Moi j'ai répondu, il a dit non, que ce n'est pas écrit. Que je ne sais pas ma Bible. Quand il est parti, j'ai pris ma Bible. J'ai commencé à lire. Mais ouais, j'ai menti à l'enfant là. Il est passé avec une réponse, dit, même mon pasteur a dit ça. Donc je ne sais pas Dieu. Je me suis repenti. J'ai commencé à faire l'étude biblique. C'est comme ça que tu n'auras pas d'argument devant le diable. Il doit changer la parole pour te donner. Et puis tu acceptes. Parce que l'esprit que tu t'as donné là, tu n'as pas accepté ça. Pour qu'il puisse t'enseigner la parole de Dieu. Même quand on va à l'école, tu n'es pas assis. Il y a des élèves comme ça. Quand on dit coup d'anglais, soit anglais, mais il n'aime pas ça.
Le sac est déposé là, les sont dehors. En train de se promener. Mais je ne comprends pas anglais. Il n'a jamais voulu t'asseoir pour écouter le professeur. Et puis après, prends ton cahier pour lire. Quand je suis en terminale, peut-être 2 à faire le cours d'anglais. 2. Quand le professeur vient comme ça, tous se plaignent, ils s'en foutent. Il te l'a dit, dans ce cas, moi, à la fin du mois, je mange. S'il vous plaît, sortez. Et comme tu es dans l'école où il y avait enfants des boss, qu'est-ce qu'il voulait? On était 2. Je n'ai tellement anglais. Quand l'école est finie, on allait faire oral à l'anglais, en terminale. Je ne pouvais pas l'anglais, pour me dire. J'ai combien à l'école? J'avais 17 anglais. Et j'ai eu peur de ma note, j'ai dit j'ai eu 14. J'ai eu 14. Alléluia. Vous dites quoi? Si on veut apprendre quelque chose, on ne s'assoit pas. Intensément. Pour ouvrir la chose, pour regarder, et puis chercher à comprendre. Amen. Aucune compréhension ne viendra. Si on n'a pas la volonté, le désir, l'amour des choses, rien ne viendra. C'est la même chose dans le monde spirituel. C'est la même chose avec Dieu. Qu'est-ce qui te passionne? Mes amis, je ne sais pas si quelqu'un aime les affaires comme moi ici. Mais faisons la part des choses. Tu as fait tes affaires. Comment s'appelle celui-là? Daniel était un homme qui travaillait, non? Pas avec n'importe qui. Avec le roi. Mais il gagnait son temps. Pour prier. Elle dit non. On étudie trop. On étudie trop. On n'a pas le temps pour le Seigneur. Mon ami, tu veux faire le programme. Comme je dis seulement, et nous doit payer facture et autres là. On va comment? Pour prier le Seigneur. Les élèves, écoutez-moi ce matin. Amen. Tu vas être 2 capilles maintenant. Tu vas être 2 capilles. Vas-y, vous êtes 2 capilles. Vous vas être 2 capilles. Vous verrez, vous verrez. Vous verrez. Alléluia. Quand le Saint-Esprit est venu sur eux, ils ont commencé à parler de nouvelles langues. Amen. Le Saint-Esprit, quand il vient, il y a des choses que tu ne connaissais pas, qui t'enseignent, qui te fait découvrir sur le monde spirituel. Si quelqu'un n'est pas, si quelqu'un n'aime pas ces choses nouvelles, les gens là, c'est la même chose là. Et que qu'on fait là. Denis, bougez un peu. Fais des fois, hein. Si tu n'aimes pas les nouvelles choses, spirituellement, tu ne vois rien. Les gens sont carrément bêtes. Mon parent, c'est vrai qu'ils ont fait leur vie là. Juste, aujourd'hui, tu fais quelque chose. Tu fais quelque chose aujourd'hui là. Mais pourquoi il est passé au de la gauche? C'est comme ça qu'on doit faire. Méthode. C'est pourquoi les gens ont des problèmes dans ce monde. Je m'avais dit hier, et je vois que les gens, ils étaient d'accord que je guérisse les gens tous les jours, sauf dimanche. Pour le dimanche là, on ne doit rien faire. Mais je voudrais changer quelque chose dans la tête. Pour leur dire que si je suis dans ce monde là, c'est à cause de l'homme que je suis venu. Le jour où je veux le guérir, je le guéris. Si c'est l'idiot, je le guéris. Si c'est un marchand, je le guéris. Si je suis plus chez moi idiot, je vais le guérir. Donc ce n'est pas à vous de donner une manière de vivre ma vie chrétienne. Ou à te dire esprit. On dit là, tu me suis, on va à gauche. C'est lui qu'on doit suivre. Alléluia. C'est que j'aimais une prédication d'un homme de Dieu qui disait nous sommes uniques. Et n'importe quoi. Même la prophétie, tu peux te spécialiser dans un domaine. Toi, suis seulement ce qui te défait. Amen. Il veut nous apprendre de nouvelles choses. De nouvelles langues que les gens parlaient. Tu as aussi un vient ici, un vieux vient ici, et puis dit, il n'aime pas la langue, et puis il traduit ça. Moi, ça me
donnera pas. Alléluia. Amen. Parce que Dieu donne ça dans la parole de Dieu. Amen. Mais les choses que les affaires qui sont nouvelles, qui ne sont même pas écrites, qui ne sont pas écrites. Et il veut le faire aujourd'hui. Amen. Mais est-ce que nous sommes disposés à le faire, à accepter ça? Amen. 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 Il n'y a pas d'âge pour ça. Il n'y a pas d'âge pour ça. Je me rappelle que quand on a commencé avec l'esprit, mon père nous disait, il disait à ma mère, mais je comprends pourquoi quand tu es pas âgé, tu as des enfants un peu de courir à cause de l'esprit. Jusqu'à ce que Dieu nous délivre. Touchez vos voisins. Vous ne pouvez pas, amen. Il parlait de nouvelles langues, et puis quoi encore, qu'est-ce qui s'est passé? On va prendre ce passage pour vous. La Bible dit quoi? Tous ceux qui sont venus d'ailleurs les entendent. C'est ça? Amen. Tous ceux qui sont venus d'ailleurs les entendaient. Les amis, on a besoin de cet esprit parce que cet esprit, c'est le seul qui peut attirer d'autres personnes. Amen. Si dans l'église, on bafoue de l'esprit, d'après l'homme de Dieu, on va faire des choses pour faire plaire aux hommes. Si les hommes aiment aller à la plage, on dit, ah, il y a plein de la plage, hein. On est content, on s'en va. On revient. On va faire des choses charnelles pour retenir les gens à l'église. Mais lorsqu'on dit aux gens, attachez-vous à Dieu, et que les gens prennent ces choses au sérieux, et qu'ils voient la même de leur vie, ils comprennent que sans Dieu, ils ne sont rien. Que sans Dieu, ils ne peuvent rien. Alors, c'est pas attache à Dieu. Même quand il sait que 2 jours là, je n'arrive pas à prier, cet esprit pardonne-moi. Et puis il revient. Alléluia. Amen. Si Jésus est parti, puis il dit, cet esprit vient, il sait que c'est important pour moi. Cet esprit est une personne qui aime qu'on le chérisse. Alléluia. Est-ce que tu aimes cet esprit? Amen. Est-ce que tu aimes cet esprit? Amen. 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 Il y a quelqu'un qui peut aller voir son chéri. Elle prend son temps. Elle se lave avec 2 heures. Elle se maquille. Elle se savait que je fais là. Il va aimer. Et la couleur, la forme de mon habit. Alléluia. Et elle vient. Elle la voit, oh non, ça c'est la femme que je dois avoir. Nous sommes l'épouse de Dieu. Nous sommes l'épouse de Dieu. Amen. Et Dieu dit qu'il prépare son épouse, c'est l'Église. Alléluia. Le Saint-Esprit nous aide à nous préparer. C'est lui seul qui peut nous dire la vérité. Ouais. Oui, c'est vrai. Amen. Amen. Les hommes peuvent te mentir. Mais ce c'est, hey, ma chérie, là. On a ce là, s'il est vide, spirituellement, ou bien s'il est libre. Et quand celui te dit ça, quand tu es vivant, c'est que tu reviens à lui. Quand tu es vivant, il ne dit pas ça pour t'accuser. Jésus n'a pas accusé quelqu'un. Amen. On a pris toute cette femme-là, on l'a jetée dehors. Cette femme adultère. Mais Jésus est venu dire que celui qui n'a point péché. Et quand Jésus va dire, hey, jette la première pierre. Et cette parole-là les a confondus. Amen. Amen. Le Saint-Esprit veut te dire, tu dois changer dans ta vie. Je dis la conversion, c'est chaque jour. La conversion, c'est chaque jour. Amen. La conversion, c'est tous les jours changer quelque chose qui est en nous, qui nous éloigne de Dieu. Parce que Dieu veut se rapprocher de nous. Chaque jour, Dieu veut se rapprocher de toi. Amen. Dieu veut se rapprocher de moi. Amen. Alléluia. Donc quand je vois que je m'éloigne de Dieu, je dois prendre une pause. Seigneur, aide-moi à revenir. Parce que si on vient à l'église,
on est très loin de Dieu. Exactement. On vient s'asseoir, mais on est très loin de Dieu. Pendant que je parle, chacun voit sa vie. Amen. Amen. Le Saint-Esprit nous apprend de nouvelles choses. Dites-moi, est-ce que ces hommes ont appris les langues qui parlaient? Je crois que le Saint-Esprit peut apprendre à quelqu'un qui n'a jamais appris l'anglais à parler l'anglais. Je crois que le Saint-Esprit peut montrer à quelqu'un la manière de faire son affaire autrement. Tu vas bien dans mon pouce. Alléluia. Je crois que si tu aimes préparer, tu veux être mis avec préparer. Le Saint-Esprit peut t'orienter sur comment faire pour toi, parce que tu différent des autres. Alléluia. Je crois que dans ton foyer, ça ne va pas. Le Saint-Esprit peut donner une parole, peut donner quelque chose. Comment faire pour changer l'atmosphère de là où tu es. Alléluia. Le Saint-Esprit est notre ami. Il veut être avec nous. Amen. Il veut marcher avec nous, faire tout avec nous. Il y a les choses les plus simples. Mes amis, souvent, je fais mes profs et il m'a dit, prends cette couleur. Il dit, mais je n'ai pas prévu cette couleur. Et quand tu le dis, je fais. Quand j'ai dit que la couleur, ma mère m'appelle me dit, il y a une qui a donné cette couleur. J'ai commencé à dire, il dit, waouh. Parce que il veut être avec nous dans les petites choses. Est-ce qu'on peut écouter? Il nous parle. Mais on refuse. Mais qu'on voit l'argent même là. Quand on dit qu'il y a rien ici même là. Là même là, tout l'esprit, pardon, repose-toi un peu. Je vais passer mon nom d'abord. Et quand tu coins, tu le dis, tout l'esprit. Hein, tu disais quoi? Que Dieu nous aide. Il peut nous montrer de nouvelles choses, tout. Ce que tu ne connais pas, cet esprit, je ne connais pas. Aide-moi. Si l'information va te former, et là tu seras même le meilleur. Parce que lui, il enseigne. Ils n'ont pas des langues que les gens ne comprennent pas. Amen. Je crois que Dieu, nous limitons Dieu. Nous limitons Dieu. Je peux tout faire. Pendant que je parle, regarde ce que Dieu peut faire. Pendant que je parle, regarde ce que Dieu peut faire pour toi. Et commence à lui parler en fonction de ton cœur. Il dit quoi? Ils ont parlé de nouvelles langues. Et là, ils disaient, mais ceux-là, ils sont tous des bêtes, non? Comment on les entend parler de nouvelles langues? Et quand je commence à parler, il dit, regardez ici. Il dit quoi? Il dit quoi? Mais vous recevrez de puissance le Saint-Esprit. Ce n'est pas si vous parlez riba-baba à la maison, c'est à l'église. Ou à la maison. Le Saint-Esprit ne se limite pas juste au parler en langue. C'est ce que je dis ce matin. Le Saint-Esprit ne se limite pas juste au parler. Il a reçu. Oui, je suis d'accord. Quand tu as reçu le Saint-Esprit, l'Esprit peut t'accompagner. Il va encore marcher. Amen. Amen. Il veut t'accompagner au marché, là où tu es. Et par le fait que tu laisses travailler, les gens vont venir vers toi. Amen. Ils sont dans une chambre. Ça non, c'est dans la chambre. Et le Saint-Esprit veut te parler des choses de Dieu. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit nous donne de parler des choses de Dieu. C'est aussi à ouvrir la bouche encore. Il n'est pas encore assez dans lui. Pensez-vous que si ces hommes étaient dans la chambre, à nous de parler des autorités du pays, quelque chose allait changer. Si des assis dans la chambre, à nous de parler des choses qui nous font dans notre pays, est-ce que quelque chose allait changer? Mais puisqu'ils ont saisi l'Esprit de Dieu, on va parler des choses de Dieu. Tu parles de quoi? Pendant que tu as fait l'Esprit.
Tu parles de quoi? J'enseigne. Ne me pas. Vas-y, maman. J'enseigne. Amen. Amen. Ils sont dans une chambre. Certainement, c'est ouvert ou je ne sais pas. Ce sont les choses de Dieu qui ont attiré ces personnes. La parole de Dieu passée. Quand tu as marché, que tes paroles sont des paroles de Dieu. Imagine que j'ai carrément marché. Ah, mais voici, je vais bénir, que Dieu vous bénisse. Autant que Dieu bénisse vos promesses au nom de Jésus. Ça seulement. Aucune femme n'a quitté la maison, mais il ne faut pas venir me dire bonjour. Amen. Ça seulement. Sa parole t'attire les gens. Avec l'esprit de Dieu qui est en toi. Ah, la femme là, elle n'est pas l'esprit. Ah, monsieur là, il n'est pas l'esprit. L'esprit de Dieu. Les gens reconnaissent l'esprit de Dieu en quelqu'un. Par ta main de parler et par ta main de vivre. Alléluia. Amen. Et quoi? Vous recevrez une puissance. Et vous serez mes témoins à Jérusalem. Dans toute la Judée, de la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et là, je me suis répandu. Alléluia. Lorsque je disais ça, je me suis répandu. Est-ce que vous savez, les amis, lorsque nous venons à l'église, je vais prendre notre cas d'ici. Quand nous venons ici, quand le soir ce matin, nous avons des gens qui sont tout dans notre église, qui prennent la peine de les saluer. Qui prend la peine de les saluer. Je le prends. Quand toi tu viens à l'église là, tu as des gens autour de toi ici. Est-ce que tu prends la peine de les saluer? Tu vas dire, mon fils, que Dieu te bénisse. Ma fille, que Dieu te bénisse. Nous, on est sablés et qu'on rentre. On est sortis de parti. Bon, comment on veut que ces gens-ci comprennent que c'est l'amour pour entrer à l'église un jour? L'esprit commence à Jérusalem. Voici notre Jérusalem. Voici notre Jérusalem. Nous faisons exprès. On va dire quelque chose même. C'est qui font la mort là. Bonjour ma chérie, on te bénisse. Votre ami, ça c'est un jour. Est-ce que tu connais Jésus? Tout commence par le dire. Avec la manière dont tu peux voir les choses avancer. Amen. Va avec l'Esprit de Dieu qui transporte la parole de Dieu. Parce que quand on parle, même à l'église, mais les choses se passent. Le diable partit déjà à l'église. J'aime bien l'église où, parce que les gens ne parlent pas en langue, on se moque d'eux. On dit n'a pas l'Esprit de Dieu, n'est pas enfant de Dieu. Amen. J'ai vu une église avec qui m'a même choqué. Il me disait, maman, est-ce que tu sais que c'est quand les gens ont un nouveau avis, ils viennent un témoignage. Tu ne veux pas de quoi? Une autre église où j'étais, elle m'a dit non, maman, c'est que la femme est sorcière parce qu'elle est toujours là au culte des soirs. Et puis attends. Donc, quand elle vient au culte de soir tous les jours, c'est pour les sorciers. Et là, c'est un membre de l'intention qui me dit ça. Et nous arrête comme ça. Elle ne parle plus jamais des choses comme ça. Alléluia. Vous voyez? Donc, quand l'esprit n'est pas dans l'église, les gens ne parlent plus des choses de Dieu. De comment faire avancer les choses de Dieu. Les gens parlent des choses de la chair. Si tu es attiré par les paroles de la chair, c'est qu'il te manque encore l'esprit de Dieu. Je ne peux pas dire mon Dieu, est-ce qu'il est malade? Alléluia. Je parle de son est-ce qu'il est malade? De quoi tu parles avec tes frères en Christ?
la chambre haute là-bas, là, la Bible dit il parle des choses de Dieu, de l'Esprit de Dieu. Et ça seulement a attiré les gens. Il y a quoi là-bas? Je crois que si il y a l'Esprit de Dieu ici, ça va attirer les gens ici. Si l'Esprit de Dieu est ici, ça va attirer les gens ici. C'est lui qu'on doit chercher chaque jour. Amen. Saint-Esprit. C'est pourquoi il y a les prières. Alléluia. Ah, le Saint-Esprit est descendu après un temps de prière. Bravo. Le Saint-Esprit est descendu après un temps de prière. Il s'attendait le Saint-Esprit. Il s'attendait le Saint-Esprit dans la prière. Et il est arrivé. Nous devons aimer la prière. Amen. Nous devons aimer la prière. Non, Jérusalem est ici. Amen. Nous devons nous arranger à parler à ces personnes. Jésus ne viendra pas lui-même ici. C'est pour ça qu'il t'a mis ici. Pour l'Esprit de Dieu sur toi, puisse attirer ces personnes. Alléluia. Sinon tu demandes, tu as pu les insulter. Tu as pu tu t'es sapé. Et regarde. Elle aussi dit, elle est chrétienne, elle est chrétienne. Ils vont comme ça dans leur église là. L'église depuis l'église avait une secte. Sans l'Esprit de Dieu, ce n'est plus l'église. C'est un rassemblement. C'est un groupe d'amis. Amen. Quand Dieu nous donne, tu dois réfléchir à comment faire pour que les choses puissent avancer. C'est-à-dire comment quelqu'un peut, on cherche Dieu. Est-ce que Dieu dit, donc l'Esprit peut nous donner de nouvelles méthodes, comment faire? Là, je dis toujours que tous les cultes de ce monde se ressemblent. La plupart des cultes se ressemblent. On sait où on commence. On sait où ça finit. Ça c'est l'ordre, pas de problème. Mais quand on prend la prédication, est-ce qu'on peut laisser tout l'esprit bouger comme il veut? Dire ce qu'il veut dire. C'est chez lui. Quand il peut se manifester, nous on dit bon Seigneur, on est les premiers des hommes de Dieu. On est fatigué, c'est bon, arrête. Oh, il veut aller de Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. Toute personne est disposée pour que le Saint-Esprit l'utilise. Il va briser toutes ces frontières. Jérusalem, Côte d'Ivoire, jusqu'à dans d'autres territoires. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Donc, la réponse, c'est quoi? C'est que le pouvoir que Dieu nous donne, c'est pour les autres. Amen. Le pouvoir que Dieu nous donne, c'est pour aider les autres. Mais le Saint-Esprit vient pour nous aider à marcher avec Dieu. Il vient pour nous conduire, pour nous orienter, pour nous aider à gagner les gens. Alléluia. Il fait un travail en nous. Parce que ça vient avec quoi? De prêcher aux gens. Et puis au dernier jour, tout le monde n'est pas écrit. Mais ce jour-là, moi je dis toujours que c'est ce qu'il y a au ciel là que Dieu explique en fait aux gens ici. Il y a longtemps, au ciel là-bas, il y a l'écran passant. Il y a longtemps, au ciel là-bas, il y a l'écran géant. Il y a longtemps la caméra. Parce que quand tu meurs, tu vois ta vie défiler. Et tout le monde verra ça. Oui, là c'est comme ça. La soeur en plus, elle a les élèves, comme ça arrive. Et tout le monde verra ça. Il y a un grand placement là-bas. Amen. Et si tu expliques ça aux gens qui n'ont pas Jésus, pourquoi nous les chrétiens, c'est comme si on est bloqués.
Je prie qu'à partir de maintenant, Dieu t'inspire. Qu'il t'inspire dans le domaine dans lequel tu es. Amen. Tu es une inspiration. Il a dit à ce roi-là, allez voir, j'oublie le nom de ce homme, c'est celui qui lui a donné l'intelligence de pouvoir faire la déco dans les églises en quelque sorte. Sur le bois. Amen. Et puis, je bénis Dieu, j'ai vu qu'il était dans la décoration. Mais je pense que Dieu veut l'inspirer dans tous les domaines. C'est le meilleur des décorateurs. Comment quelqu'un peut mettre le ciel en haut là-bas? Et quand ça lui plaît, il met à midi, il jette un roi qu'on appelle le soleil. Dans la décoration, on met d'abord quelque chose, et puis après on jette l'escalier pour la bonne. La nuit, il jette les étoiles. Et il décore la nuit. Alléluia. Comment est-ce que la pluie qui n'est pas la veille ça tombe? Dites-moi. De la nourriture, qui prépare ici? Hein? Comment les chefs sont les païens? Pourquoi? Mais dans ton trou, tu peux trouver là-bas. Tu es celui qui inspire la nourriture. Lui-même n'est pas venu assez pour nous servir. Il sait dans le corps de l'homme. Un bébé mange tout ça, le bébé. Le bébé mange ça. Là, il mange à quelqu'un son bébé. Lui, il prépare un petit peu dans le corps de la personne. Et puis, il mange, la personne mange. Est-ce qu'il va t'inspirer la nourriture qu'il faut? Parmi toutes ces femmes qui préparent, quand vous n'êtes pas médicament, oui, on fait la nourriture. Il peut t'inspirer ton secret à toi. Quand tu manges, laisse on devenir vers toi. Je suis en train de dire seulement que le Saint-Esprit peut nous aider dans tous les domaines. Quand Adam était nu, il va prendre feu pour les habiller. C'est un couturier. Tu fais la couture, mais il faut aller toujours sur Internet pour chercher le modèle. Est-ce que tu vas t'inspirer un modèle? Premièrement, péché. Alléluia. Est-ce que c'est pas t'inspirer un modèle pour que les gens vont pécher? Toujours faire la même chose que les autres. Si Dieu t'a donné ça, alors inspire. Je crois que si les chrétiens de l'entreprise, les gens ont vu la Bible de Dieu. C'est pas tous les hommes qui deviennent des païens qui sont venus demander des choses bizarres avant d'être dans leurs entreprises. Quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Je suis en train de réfléchir à tes entreprises. Je te dis à Dieu. Ah, c'est trop d'argent. Ah, c'est trop d'argent. Mais je me dis quoi? Et là, Dieu, si les païens aux entreprises, c'est pas peut-être elle qui déshabille-toi avant que d'autres travaillent. Mais si le chrétien est en entreprise, ce qu'il va dire, nous prions avant de commencer. Et là où tu es assis, si tu as envie d'avoir une entreprise, tu le mets devant le Saint-Esprit et il va le faire. Je ne sais pas où tu commences, n'est pas important. Mais ce que tu penses de toi, c'est ce qui va arriver. Amen. Vas-tu mourir étant employeur? Hein? Vas-tu mourir étant employeur? Je te réfléchis, dis Seigneur, je refuse. Et tu m'as fait quand je me disais un témoignage d'un homme qui disait, il est chef d'entreprise chrétienne. Chaque matin, quand ses fidèles, ses employés viennent, il y a le monde des musulmans. Il y a autre personne. Mes amis, ici, quand on arrive, on prie. À la fin du mois, la Bible a dit, ils mettent tous ensemble. Ils
prie Dieu, où Dieu le vient, va donner à Dieu son entreprise. Aujourd'hui, avec Internet, c'est facile de créer son entreprise. Tu sais faire quelque chose, pas dire non, j'ai honte de vendre. J'ai honte de vendre. Tu as honte. Tu as honte aussi de la vie. Amen. Dieu l'a créé à chacun avec quelque chose. Le Saint-Esprit veut nous aider. Il veut nous aider. Je ne sais pas pourquoi Dieu me dit qu'il y a des gens qui dorment beaucoup. Des gens qui aiment dormir beaucoup ici, à la maison. Et ils prennent le temps. Le temps ne nous appartient pas. Tu dors jusqu'à 11 heures. Écoutez-moi ici, c'est pas aller comme ça. Tu dors jusqu'à 11 heures. Bon, tu vas répondre à quelle heure? Tu vas répondre à quelle heure? Mais la vie a besoin de te prier pour que tu t'expliques quelque chose. Dans cette église, s'il vous plaît, je refuse que vous soyez employeur jusqu'à votre vieillesse. C'est la pauvreté qui sera votre partage. Faut créer. Et puis laisse Dieu, quand tu es employeur, crée quelque chose. Cet esprit, comment je le fais? Cet esprit, comment je le fais? Aie une intimité avec lui. Alléluia. Et Dieu va t'envoyer des gens. Va t'envoyer des gens. Va t'envoyer des gens. Amen. Amen. Et quand tu viens à l'église, même si tu es le milliardaire, le poste que tu dois l'occuper, occupe ça, tu travailles bien là-bas. Tu m'entends? Voilà, déjà ici, quand Dieu commence à les bénir, ils ne peuvent plus danser. Ils sont trop riches que Dieu. Avec Dieu, tant que tu es humble, Dieu. En fait, les gens pensent que être humble, ça vient mal. Les gens pensent que être humble, là, c'est pour les trop délaguer, déchirés, et puis les humbles, tu es pauvre. La pauvreté, c'est la tête. Quand tu refuses la pauvreté, Dieu t'accompagne. Amen. Et ce matin, le Saint-Esprit veut que tu refuses la pauvreté. Je dis que quand tu vois tout à béni, il n'y a pas 1000 francs. Si j'ai pris mon pas 1000 francs, que je peux me montrer déjà à maison, tu vas savoir. Tout à béni, les chaussures 2500. Les amis, je porte une chaussure de 2500. Si tu n'as pas dit ça là, tu peux savoir. Merci ma fille. Et ça, si je prends même comme ça à 15, qui va savoir? Alléluia. Donc, parce que tu es là, oh Dieu. Et puis après, tu ne vas jamais descendre. Tu ne vas jamais descendre si toi tu ne te lèves pas. Alléluia. Moi, je ne sais pas, mais je n'arrive pas à m'asseoir comme ça. Quand on aime ça sert quoi, ça me fatigue. Je suis embêté, mais ça prend instant. Chacune a son entreprise, un peu. Va apprendre. Moi, je viens avec formation. J'ai fait ma deuxième formation le mois passé. Je vais en Chine, j'allais payer les machines pour venir. Ça ne coûte pas cher. Je prends des choses dedans. Mais ça me rapporte. Amen. Ce que j'aime, quand je vois ça, je vais les chercher. Mais je me dis, on n'est pas tout. Les choses doivent faire pour Dieu avant de mourir. Amen. Et les choses doivent faire pour Dieu avant de mourir. Et par mes entreprises, que des gens donnent leur vie à Jésus. Que les gens comprennent qu'on n'a pas besoin d'enlever quelque chose, de donner quelque chose de lui avant qu'on l'embauche. Amen. Je mets encore le 4e sur le réseau qui dit, lui, il refuse que ses
parents payent le bloc sans lui-même, va se prendre en charge. Parce que l'hôtel est digital. Aujourd'hui, on a vacances, les voilà. Les enfants, télévision, du matin jusqu'au soir. Le matin, ils vont venir, ils vont manger. Télévision. C'est nous les parents qui ont fait ça. C'est nous, on leur montre ça. Mais quand c'est vacances, hein, tu veux l'argent, moi, ils ont fait ça. Viens travailler, il faut faire. Tous mes TikTok là, que je fais, c'est une de mes filles, celle qui est ici là, sagesse, celle qui fait ça. Quand elle finit, je la paye. Maman, mon argent, il n'y a pas de problème dans l'argent. Tu fais rien, tu ne payes pas. Amen. Elle a commencé à faire, j'ai oublié ton truc là. Elle fait des laines, des bonbons. Elle va à 500. Donc, je vous avais dit ça. Chacun va faire quelque chose. Chacun. Il y a la première fois que ça se passe venir, ma chérie. Va, le premier stage là. Il est parti. 2 jours, je suis pas guéri. Donc, tu vas me coucher ici. Si on se partage selon les plans de la magie, elle est là. Tu vois? Elle est partie. Il n'y a pas longtemps, Dieu a béni, elle est venue. Il dit, ok, prends ta maison. Jusqu'à ce que le monde comprenne. Il dit, mes amis, je veux le ciel avec peu de moyens, je vais partir en Chine. Pour voir comment les gens étudient les enfants. Amen. Maintenant, il n'y a pas pour nous, on l'a dans la maison là. Eux-mêmes, ça peut la préparer là-bas. La confier que son esprit est disposé à apprendre. Comment ils font? Est-ce qu'ils donnent à chaque peuple? Mais comment eux ils font? Bébé là va créer l'ordinateur, va créer. Et puis ils font vite, ils vieillissent. Ils sont toujours en activité. Ils sont toujours en activité. Maman ça, maman là. Fais l'effort. L'évangile. Vous pensez pas que c'est seulement. Oui, amen. Je vous en prie. Là où Dieu te met, tu peux être le meilleur. Tu peux être excellent. Et tu vas chercher à apprendre. Amen. Voilà le problème encore. Je disais ma Bible actuellement. Vous voyez, chacun a un mentor. C'est-à-dire que tu apprends de quelqu'un. C'est bon? Cette personne-là, souvent te dit des choses. Demandez aux gens qui vont travailler. Soit, ah non, on parle de ça. Nous, au travail, là, on te dit ça bien. Tu ne quittes pas le travail. Quand tu sais que c'est l'argent, on va donner les enfants à l'école. Je prie Dieu que vous avez aussi là. Pour dire seulement que toute chose c'est l'humilité. En toute chose c'est l'humilité. Je parlais des Chinois, quand je parle de ça. Et enfin, vous pouvez écouter. Est-ce que vous voulez? Si les parents ne veulent pas, vous-même, dites aux parents, vous voulez apprendre, on dit à ce qu'il y a qui est à la route. Toutes les choses, il y a beaucoup de formations. Il y a l'IA, comment l'IA. Maman, regarde, je regarde une vidéo en Chine où il y a une glacière qui est déposée là. Et puis on a mis le pot tué. La personne vient, elle scanne de quel pays elle s'en va. Tu vois autour, il n'y a personne. Dépose cette glacière là à Cameroun. Glacière où? J'appelle ça la glacière ne va disparaître. Mais comment ce peuple-là a pu faire pour tuer son peuple? La vie, c'est l'éducation. La vie, c'est l'éducation. C'est apprendre et s'éduquer. Ils sont arrivés maintenant au stade où tu arrives en Chine. Je donne beaucoup de vidéos de Chinois, je les aime. Tu as des magasins. Tu scannes. Tu veux là. Tu vas payer. Il faut aller. Mais dès que tu vas à la maison, les poser dans le temps là. Il y a un système
qui est là. Ils sont pas éduqués. Ils vont dire, hé, papi, non, pas tout. On ne veut pas les éduquer. Demain, ils seront notre propre sorcier. C'est les choses qu'on ne nous dit pas à l'église souvent. Ok, le Saint-Esprit. Saint-Esprit, là, c'est l'excellence. C'est l'excellence. C'est pour ça que je me suis dit, je dois tout faire avec excellence. On doit tout faire avec excellence. Amen. Amen. Quand tu travailles pour quelqu'un, il faut bien travailler pour lui. Alléluia. Je peux dire ça encore? Oui. Quand tu travailles pour quelqu'un, il faut bien travailler. Il faut que son cœur soit content. Là, quand tu vas pour toi cette semaine, Dieu t'accompagne. Dieu t'accompagne. Tu dois pour que les gens, ça va par la maison, ça va par l'enfant. Hey! On t'a appelé. C'est comme si tu n'entends pas. Il y a caillou dans tes oreilles. Le Saint-Esprit. Les enfants, comment parler? Les enfants. On est à la vacances, hein? On est à la vacances, non? Comment on vous appelle? Le Saint-Esprit aussi est avec vous. Et en vous. Caillou va dans vos oreilles. Elle a appelé une fois. Elle a commandé 3 fois avant que je réponde. Où on est? Hein? Je ne peux pas être avec toi comme ça. Si tu veux que demain Dieu soit avec toi, c'est aujourd'hui que ça commence. Tu dis, moi si demain serai maman, pour que mon enfant me respecte, pour que je sois béni. Et à chaque moment, après quand j'étais assise là, j'étais assise, j'ai pris mon portable et c'était déchargé. Quand elle s'est vu ça, il est parti à courir là-bas pour le chargeur. Et je l'ai attrapé, dit mon fils soit béni. Vous comprenez? À chaque fois que vous faites quelque chose de bon pour papa, son cœur est content, tu es déjà béni. Tu es déjà béni. Vous comprenez? Quand le mal est ici, tout le monde peut parler salon. Tout le monde peut parler salon. Tout le monde peut parler salon. Amen. Vérité. Mais moi, je vais aller au travail ici. Je vois, il y a des gens ici là. Moi, on va présenter quelqu'un là. C'est bien parler salon. C'est qui ici? C'est lui là. Maman parle de travail, je va venir. Et puis elle va le salon. Bon, je vois un autre là. Lui, c'est ballon, hein. Il va jouer matin jusqu'au soir. C'est-à-dire que lui, c'est pas son problème, affaire de maison là. Les filles. Je vois une de prendre comme un maquillage pour se maquiller. C'est qui prend ça? Maquillage pour se maquiller. Je parle des filles. Lève ta main pour le toi. C'est pas comme bien. Je parle des filles. Vous prenez votre maquillage. Rouge à lèvres. Vous mettez sur votre bouche. C'est qui? Père, étends ta main sur sa vie. Je refuse tout ce que la sirène a commencé à faire dans sa vie. Je la déliche. Je vois comme une corde qui dépose son caillou. Je vois comme une corde à terrain. Et on te tire. Lève-toi, chérie, lève-toi. Je brise cette corde dans sa vie au nom de Jésus. Je brise cette corde au nom de Jésus. Je dis, ici, là, il y a un vieux père. Il y a un qui est un vieux père. C'est comme si lui, il l'envoie pour faire. Il te dit, va faire quelque chose que tu vas faire. C'est qui? Il y a un qui est plus grand que vous dans votre couple. Peut-être un bout d'enfant, mais un qui est plus grand que vous. Et puis vous envoie.